Bonsoir et bienvenue pour ce 107e épisode d'Anime Time et dernier de la saison 6. Merci de nous avoir suivis pendant cette 6e saison anniversaire de l'émission. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à redécouvrir certaines œuvres. Je pense personnellement, et suite au conseil d'Hunter, qu'il serait plus intéressant de vous représenter le 32e animé ayant été présenté dans cette émission, donc le 33e épisode d'Anime Time. Je vous propose donc de plonger ensemble dans l'univers sombrement coloré d'Higurashi no Naku Koroni. その未来がまた血塗られてゆくなんて生ぬるい風とぐろ巻いたらそれが多分合図抜け出してって抜け出してって悲しすぎる運命からあなたは奈落の花じゃないそんな場所で咲かないで絡め取られていかないで音もなくHigurashi no Naku Koroni, ou Higurashi When They Cry, est à la base un visual novel créé par la société 07 Expansion. Les jeux furent publiés entre 2002 et 2006, et tous les arcs ont eu droit à leur adaptation en manga. Au total, 31 tomes répartis sur 8 arcs. Autant vous dire que c'est conséquent. Du côté de l'anime, il fut adapté par le studio JN en 4 saisons. Higurashi no Naku Koroni en 26 épisodes et 1 OAV, Nekogoro Shien. Higurashi no Naku Koroni Kai en 25 épisodes. Higurashi no Naku Koroni Rei en 5 OAV. Higurashi no Naku Koroni Kira en 4 OAV. Et Higurashi no Naku Koroni Kaku, ou Outbreak, un film de 50 minutes. Beaucoup d'autres choses ont été créées autour de l'univers Higurashi, mais je pense que ce n'est pas forcément intéressant de s'arrêter sur tous ces points. Vous savez, j'aime casser les codes. Je vais donc conclure sur l'anime avant de le présenter. Personnellement, je pense que c'est plus drôle si vous ne comprenez pas ce que je dis. Higurashi fait partie de ces vieux animés qui sont clairement incontournables. Il mélange avec brio une intrigue longue et mystérieuse avec un univers qui n'a absolument de base rien à voir. Un cadre calme à la limite de l'idyllique. Tout se passe de base en secret et tout arrive de manière progressive et ça rend vraiment Higurashi génial. L'avantage surtout c'est que la structure originale a été gardée. 4 arcs de questionnement répartis sur la saison 1 et 4 arcs de réponses répartis sur la saison 2. Higurashi pousse vraiment à réfléchir sur la situation des personnages. D'après vous, pourquoi Hunter a-t-il fait un theory time sur Higurashi et Yumiko? L'ambiance aussi est là depuis le début. Et au fil de l'anime... Excusez-moi, je commence à avoir un mal de crâne. Ça devrait aller. Au fil de l'anime, bien qu'il soit court, il arrive même à instaurer de base son ambiance idyllique et mystérieuse à la limite du mystique directement dans l'opening. Je cherche un point négatif à vous donner à propos d'Higurashi, mais je ne trouve pas. Concernant Higurashi, sa note personnelle est un 5 étoiles directement. Petit aparté, sachez qu'on a commencé à se procurer le manga, mais malheureusement, les graphismes du manga sont un petit peu rebutants. Pourtant, je ne saurais pas ne pas vous recommander de regarder Higurashi no Naku Koroni. Vraiment, vous passeriez à côté d'une œuvre géniale. Je tiens quand même à vous prévenir que ce n'est pas forcément très joyeux, donc si vous n'êtes pas habitué aux œuvres avec un petit peu de gore, évitez Higurashi. Maintenant que j'ai conclu, passons au résumé de l'anime. Dans cet anime, nous suivons Keiichi Maebara, un jeune homme qui a déménagé avec sa famille dans le petit village d'Inamizawa. Un village somme toute des plus paisibles. Il se lie très vite d'amitié avec un petit groupe de camarades composé de Mion Sonozaki, Ryugu Reina, Satoko Ojo et Rika Furude. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Puis... quelque chose va vite commencer à clocher. Disons que le comportement de chacune de ses amies va lui sembler de plus en plus bizarre. À partir du moment où il fera la connaissance de Jiro Tomitake, un photographe qui sera retrouvé mort quelques jours après leur rencontre. Avant, il y avait des signes, mais qui ressemblaient plus à des coïncidences, ou des histoires que Jiro lui a également racontées sur les festivals Watanagashi, une fête du village. Le point culminant de tout ça, c'est l'enquête de police.
Porté par Kuraido Oshi, il est entré en contact avec Keiichi, et c'est à partir de là que tout va s'accélérer. Par exemple, d'après ce qu'a dit le père de Keiichi, Reina serait venue lui rendre visite, or que ce dernier n'a même pas su qu'elle était arrivée chez lui. D'autres événements qui font froid dans le dos seront également à déplorer, et bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Comme si une malédiction planait sur Inamizawa et nos amis. Où est-ce que j'en étais? Dans cet animé, nous suivons Keiichi Maebara, un jeune homme qui a déménagé avec sa famille dans le village d'Inamizawa, un village des plus paisibles. Il se lie vite d'amitié avec un petit groupe de camarades de classe, composé de Mion Sonosaki, Ryugo Rena, Satoko Ojo et Furuderika. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, puis quelque chose va commencer à clocher. Il va faire connaissance dans la ville voisine de Shion. Il va aussi rencontrer Jiro Tomitake, un photographe qui passait dans la région. Ça va être compliqué de faire une vidéo dans cet animé, nous suivons Keiichi Maebara, un jeune homme qui a déménagé avec sa famille dans le petit village d'Inamizawa, un village des plus paisibles. Il se lie vite d'amitié avec un petit groupe de camarades de classe composé de Mion Sonosaki, Rena Ryugo, Satoko Ojo et Furuderika. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais quelque chose va commencer à très vite clocher. Très vite clocher. Quelque chose va commencer à clocher. Il se passe quoi? Alors, ça fait quoi de se faire prendre à son propre jeu? Dis, ça fait quoi de se faire altérer sa mémoire en direct? Vous deux? Qu'est-ce que vous faites ensemble, c'est ça que t'allais dire? T'inquiète pas pour ça. On va t'expliquer assez vite, mais pour le moment, c'est nous qui posons la question. Tu sors d'où? D'ici, comme tout le monde. Je comprends pas trop le but de la question. D'ailleurs, on est où exactement? Un garage, qui je pense devrait te rappeler des souvenirs. On s'amusait à le recréer dans l'établissement. Petite différence, on a bouché toutes les issues, à part une. Disons qu'il n'y a aucun moyen de sortir. J'imagine que si je connaissais cet endroit, je saurais quelle issue exactement est ouverte vers le reste de l'établissement. Exact, mais bon, assez parlé de cet endroit. On a compris ton petit manège. Mon manège. On sait que tu as créé l'établissement, que depuis le début tu nous observais, qu'à cause de toi on est tous restés enfermés au moins 3 ans ici, et d'ailleurs on sait même pas pourquoi. On sait aussi que tu as trouvé le moyen de manipuler nos mémoires, c'est très drôle à faire d'ailleurs. Au passage, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tes faux rapports. À quoi ça peut bien te servir de faire ça? Vu le personnage, je pense que c'était un test. Je me trompe? C'est exact, mais comme vous êtes sur les déductions, allez-y, je vous écoute. T'as juste fait en sorte que je pense que ce rapport était vrai. C'est vrai qu'enrober la vérité avec un habillage formel, c'est tout de même bien pensé. Au passage, pendant qu'on parle, les 4 autres sont en train de fouiller le fameux bureau. J'espère que t'as rien de confidentiel. Vous me permettez de poser une question? Non, parce que depuis que je vous connais, vous avez jamais réussi à vous mettre d'accord sur quelque chose. Donc à quel moment ça arrivé? Disons que je déteste me faire manipuler. Surtout lorsque j'essaye de prouver que ma vision des choses est la bonne. Tes traces d'automutilation disent le contraire. Ouais, mais c'est un faux contre-argument, j'en ai aussi, y a pas mort d'homme. Écoutez, j'ai pas que ça à faire, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Des réponses. En attendant, on va tout simplement te laisser enfermer ici. Tu viens d'où? Qui es-tu réellement? Et surtout, c'est quoi ton objectif depuis le début? Il est préférable que vous n'ayez pas la réponse.